Bon voilà, du coup, on vient de finir de boire le café. Oh putain, c'est pas ça. Ah, oui, petite explication vite fait bien fait pour vous. Donc j'ai acheté un niveau 4x4 pour moi, parce que mon ancien partenaire a rendu l'âme, le moteur a lâché. J'ai pas mal d'argent qu'ils ont rentré sur le compte de la ferme pendant une période avec le lait et tout. J'en ai profité pour acheter des nouveaux tracteurs, du nouveau matériel. Donc, et j'ai fait de nouvelles récoltes aussi. Donc, première chose que j'ai acheté, c'est ça, une petite herse pour passer les herses dans les champs et dans les prairies. J'ai déjà fait deux prairies. Ensuite, j'ai eu un magnifique John Deere 150 chevaux par mon voisin parce qu'on a fait l'échange. Moi, j'ai échangé mon New Holland. Vous savez, le New Holland, ça lui convenait très bien comme tracteur et moi, ça me convenait très bien ça. Lui, il trouvait que c'était trop gros pour lui ce tracteur-là, 150 chevaux. Moi, ça me va nickel. Du coup, bah, j'ai pris ça. Après, j'ai acheté un nouveau Smart Mason que là, faut que je fasse réparer parce qu'il est déjà en panne. J'ai acheté un nouveau Smart à blé, Pottinger, un 3 m 2, 7000 euros, 1000 euros. Franchement, ça va. J'ai acheté mon stock de pesticides. D'ailleurs, j'ai déjà vidé une palette parce que j'ai déjà passé sur les tournesols. Ouais, sur les tournesols merde, comment on appelle ça déjà? Ouais, bon, je cherche pas, ça me reviendra. J'ai déjà passé dessus pour ça. Là, j'ai déjà mis ma couche d'engrais sur des champs. Là, c'est pour ça que je garde mes big bags. Il me reste encore un peu de semis de maïs à faire. Là, et dans une autre parcelle. D'ailleurs, là, faudra que je presse parce que j'ai toujours pas pressé. Depuis la dernière fois. Bah, l'international qui est toujours là. Là, j'ai du fumier, donc je pense que je vais en mettre un peu. J'ai acheté un nouveau tracteur, un Fendt 720. D'ailleurs, on va prendre lui pour aller faucher là, parce qu'il faut que je fasse du foin. J'en ai plus du tout. Vous voyez, normalement, la place du tracteur, il y a du foin. J'en ai plus du tout. Donc voilà, là, vous pouvez le voir. Le Fen 720 avec un chargeur, lui qui remplace le Newland. Des bottes de paille, une nouvelle mélangeuse, une Lucas parce que l'autre, qu'on se le dise clairement, hein, elle était plus que rouillée, je pouvais plus donner à manger aux vaches parce que dedans il y avait les bouts de ferraille qui se décollaient et ça donnait de la ferraille aux vaches. Pour les faire crever, c'était pas mon but. Après, niveau là-bas, non, il y a encore eu un nouveau tracteur, un 310, un Fiat 310, qui fait 110 chevaux, celui-là il en fait 120. Je l'ai attelé sur la faneuse, parce qu'on va aller faire du foin aujourd'hui. J'ai acheté ma propre benne, une bouche, la même que que la Kuma. J'ai acheté un nouveau pulvérisateur Tatuma. Là, bah, lui, vous le connaissez, le petit Vibro 4 m 2. Là, ça a pas changé. Là, j'ai acheté un nouvel épandeur. Un épandeur Le Bouche, 5000 euros chez Class, qui le vendait pas trop cher, un peu rouillé, mais c'est pas grave. La petite cuve à léger, le Losquin, que j'ai acheté lui aussi. J'ai acheté ma propre moissonneuse, une 530, une classe section 530, avec un pick-up de 8 rangs pour le tournesol de maïs, comme vous pouvez le voir, il a bien servi. J'ai acheté aussi une barre de coupe 6 mètres au mieux de 9 mètres, parce que l'ancien propriétaire c'était une PA, et une TA ils avaient 9 mètres, moi j'ai pris un 6 mètres avec un petit peu auto-coché. Là là la récolte de betteraves. Alors je me suis dit les betteraves c'est apparemment il y a du rendement, donc je dis pourquoi pas essayer. Et j'ai essayé, pour le moment ça marche, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc on verra ce que ça donne à la récolte, c'est pas mal. Nouvel achat aussi qui m'a coûté 81 000 euros, tout neuf, ça sort de chez Green. C'est la récolteuse à betterave. Voilà, le petit broyeur qui va broyer devant et la récolteuse derrière. 80 000 euros, mais super achat. Franchement, si vous débutez, je vous le conseille. Bon, après là, ça n'a pas vraiment changé, à part le nouveau Fen avec sa nouvelle masse, 310, 110 chevaux, voilà. Et on va pas perdre de temps, on va directement partir aux fauches, parce que là, j'ai vraiment pas le temps. J'ai mes vaches, elles ont plus à boire, plus. Mes vaches, elles ont plus rien, regardez, il y a plus de paille, il y a plus rien, faut que je m'occupe de ça le plus rapidement possible. C'est pour ça que je parle vite, c'est pour ça que je veux faire du foin le plus vite possible pour pas qu'elle meure, quoi, voilà. Donc on va aller directement faucher avec le Fen 720 sur un chevaux. Là, vous voyez, j'ai pressé, faut que je fasse encore un peu de paille, parce que j'en ai pas vraiment encore assez. Donc on met ça là, on s'en fout, on n'a pas le temps. Alors lui, il va servir tout ce qui est charge,
chargement et tout, il va s'en servir. Sur le Fen 310, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis un chargeur. C'est-à-dire que si lui il est occupé à autre chose et que j'ai besoin de nourrir les vaches, je prends le 310. Comme vous pouvez le voir là, regardez, un chargeur Fen, là aussi c'est un chargeur. Là non, là c'est pas un chargeur Fen, c'est un chargeur MX dessus, et lui c'est un chargeur Fen, mais les chargeurs Fen et MX c'est pareil. J'ai demandé et ils m'ont dit que ça allait bien ensemble, donc oh putain, putain, qu'est-ce qui se passe? On va mettre le cardan. Voilà, donc en plus j'ai fait installer sur les deux Fen, j'ai fait installer des bras automatiques, ça veut dire que je recule bien, je lève et ça s'attelle automatiquement, j'ai plus qu'à descendre pour atteler les cardans et puis c'est bon. Ouais, ça va super bien. Putain, ah oui, génial. On va, c'est pas compliqué, on va aller faucher la personne qui est là. On va faucher ça et la personne qui est là-bas, puis faire vraiment du fond le plus vite possible parce que là, mes vaches, elles sont vraiment en train de coller, mais c'est pas mon but. On perd pas de temps. Je vous dis, là, j'ai pas de temps à perdre. Je soit ça fauche, soit ça fauche pas. Hein. Bon, éviter, donc normalement, j'aurais pas avoir de coups avec. Non, comme j'étais en train de vous dire, moi, il faut vraiment du foin là le plus vite possible, donc perd pas de temps. Ah oui, aussi, au fait, j'ai acheté la série du coin pour 80 000 euros. Parce que si vous voulez, en fait, j'ai pas mal d'argent qui sont rentrés sur le compte et mon père, il a gagné au loto, franchement, c'est une chance. Il a joué, il a gagné 1 million. Il m'a donné 500 000 euros. Du coup, bah, j'ai placé ça sur le compte de la ferme. J'ai pas voulu les garder sur ma poche. J'ai mis 67 000 euros de côté pour m'acheter mon 4x4. Parce qu'il m'en fallait vraiment un autre. Oh putain, sinon, j'ai tout mis sur le compte de la ferme. Et c'est pour ça que j'ai pu m'appeler deux chaînes en plus. Sinon, je pense pas que j'aurais pu me payer. Donc voilà quoi. Pas mal d'achats qui sont arrivés et là, bah, la ferme elle va pas bouger pour le moment vu qu'il n'y a plus de sous. Il me reste 16 000 euros, 16 000. Je rembourse, parce que vu que j'avais fait un emprunt à la banque à un moment donné, j'avais plus vraiment de sous, j'avais fait un emprunt à la banque. Je l'ai fini de le rembourser, ça y est quand même, enfin. J'ai enfin fini de le rembourser, on a mis pour 50 000 euros. Donc c'est pas un petit emprunt. 50 000 euros d'emprunt, bah, croyez-moi que quand tu rembourses 50 000 euros d'emprunt, ça fait mal. J'ai tout remboursé d'un coup, j'ai donné 50 000, et après il me restait, vu que j'avais gagné 300 000 euros avec le lait et tout, ça m'avait sauvé de la mouise, quoi. Et mon père, qui me donne 500 000 euros, je les ai placés, ça m'a fait une grosse somme. Ça m'a fait 800 000, ouais, 800 000. Enfin, ouais, 900 000, on va dire. Je sais plus exactement. Et j'ai pu me faire de nouveaux achats, franchement, merci papa. Me faire de nouveaux achats, de plein de trucs, et franchement, je le remercie énormément mon père, j'ai même pas utilisé tout l'argent, j'ai utilisé quoi? J'ai dû utiliser 200, 300 000 de son compte à lui, enfin, de ce qu'il m'avait donné, et du coup je lui ai redonné, j'ai dit papa, profite, t'as plus mon âge, profite, voyage, fais ce que tu veux, avec tes sous, t'as gagné, tant mieux.
Donc moi, bah après, il m'a dit ok mon fils, je t'écoute. Et comme il m'a écouté, bah moi j'ai pu partir après. Alors, il voulait que je parte en voyage, alors du coup il m'a donné 10 000, 10 000. Mais j'ai fait bonjour, j'en ai pas. Regardez, moi je vais m'occuper de la ferme. Il me fait lâche ta ferme, pars avec ta femme, en voyage, partez une semaine, 2 semaines s'il faut. Mais pars, reste pas renfermé à la maison. Reste pas renfermé dans ta bulle là, à travailler. J'ai écouté mon père, je suis parti 2 semaines en voyage, donc voilà. Et une fois que pendant 2 semaines, toutes les livraisons sont arrivées, je suis arrivé hier. J'ai vu qu'il y avait plus de foin. Bah, j'ai donné la ferme quand même à quelqu'un. J'ai donné ma ferme à quelqu'un qui s'occupe bien des vaches et tout. J'ai vu qu'il y avait plus de foin, donc là, faut que j'en fasse. Il m'a dit, faudra que tu refasses du foin, il y en a plus du tout. Alors, quand il m'a dit ça, au départ, je ne croyais pas, j'ai été voir le stock, il me restait une boîte. Ce matin, j'ai utilisé la boîte, les vaches, elles sont tout bouffées dans la journée, il n'y a plus rien. Donc là, faut vraiment que je fasse du foin pour ce soir. Ça va être chaud, mais tant pis, hein. Ça va être chaud, mais, et le foin va être chaud, mais c'est pas grave. Là, j'ai vraiment pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Là, j'ai vraiment, vraiment, mais vraiment pas le choix de faire du foin. Oh putain, j'ai fait une bonne soirée. Je roule à 22, c'est un peu trop vite quand même. Je vais pas te casser de couteau, mais j'ai vraiment pas le choix. C'est ça ou c'est rien. Donc voilà quoi. On se magne. Parce que c'est vraiment un truc important. Les animaux, j'ai pas envie que ça meure. Déjà j'ai fait une étude avec les bouts de ferraille. Ouais, heureusement que j'ai un gros aimant. Je commence à distribuer, j'entends. Enfin, je descends, j'arrête la machine, je descends, je vois l'aimant. Je regarde l'aimant, il y avait que des bouts de ferraille, des gros morceaux de ferraille. Alors je tape sur le côté de la machine et je vois que ça commence à s'enfoncer, je fais oh, je peux pas garder ça. Du coup j'ai vidé la mélangeuse par terre, j'ai passé un détecteur de ferraille, un détecteur ouais, de fer, enfin d'objets là. Bip 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 bip. Avec mon père, on a fait ça pendant 2 heures. On a perdu beaucoup de temps, mais on a sauvé la vie de mes vaches au moins. Pas de mes vaches et je suis vraiment content de pas avoir tué des vaches. Et d'ailleurs, j'ai refait installer un aimant sur le Lucas. Un aimant beaucoup plus puissant. Parce que bon, il y a des bouts de ferraille qui ont commencé à descendre, les vaches elles sont toutes arrivées pour le bouffer. On a tout viré à l'appel aussitôt parce que, enfin, j'ai tout viré à l'appel aussitôt parce que j'ai pas envie qu'elle meure. On est arrivé sur la grande plateforme en béton là, on a tout vidé. On a tout vidé dans un gros tas. Et là on a vu que ça allait pas. Avec mon père on a vu que ça allait pas, on s'est dit non, 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 c'est pas possible, on peut pas laisser ça. Mon père il me dit non, non, on peut pas laisser ça. Faut qu'on sauve la vie de vache. Et du coup pour les sauver, bah, les mélangeuses on a tout viré, on a tout rechargé, j'ai tout rechargé au godet. J'ai tout redistribué au godet. Donc croyez-moi que c'était long. Mais j'ai sauvé la vie de vache. C'est le plus important. Oh putain la faucheuse, j'ai vu qu'elle fait des bons. T'as pas fauché. Fauche pas. Ah, ça y est. Désolé si je bouge trop la tête et que vous voyez mal, mais moi je suis vraiment pressé parce que mes vaches elles ont vraiment plus faim et je veux qu'elles mangent ce soir. C'est comme si vous ce soir on vous dit tu vas pas manger. Ah, ouais, vous m'excuserez mais
Les vaches, c'est important. C'est un animal comme tous les autres et ça se respecte. C'est un animal qui nous donne du lait, c'est un animal qui permet de faire plein de produits avec. Plein de produits et je pense que sans eux, on n'en serait pas là dans le monde agricole. Donc, pas dans le monde pour manger. Je pense pas qu'on en serait là. S'ils auraient pas fait de lait, s'ils auraient pas fait de fromage, pas de yaourt, pas de... plein de trucs. On nous remercie nous, on nous traite comme des cons, mais en vrai, les gens qui font ça, je les comprends vraiment pas parce que on se fait maltraiter, mais c'est les premiers à vouloir tout bouffer, à tout avoir. Donc moi ces gens-là, désolé, mais non, je vous emmerde. On vous nourrit, donc soyez heureux. Sans nous, vous serez pas là. Et si demain on devait arrêter de faire de l'agriculture, vous irez manger dans d'autres pays et les autres pays, vous croyez-moi que ce sera pas meilleur que la France. Même s'il y a déjà des produits qui viennent d'Espagne et tout. Désolé, mais goûter une tomate de France qui a été élevée avec juste de l'eau, qui a été plantée et qui a bu que de l'eau, qui a pas pris d'engrais, rien, et goûter une tomate qui vient d'Espagne, vous allez voir pas le goût que ça. J'ai mangé des fraises d'Espagne il y a 2 jours. Croyez-moi que j'ai préféré mes fraises dans mon jardin. Dans mon jardin, je mets rien du tout, même pas un pesticide dans mes champs. J'en mets, mais j'en mets même pas un millimètre. Enfin, j'en mets même pas, c'est même pas au millimètre, c'est au gramme. J'en mets même pas un gramme, j'en mets 900 centilitres. Même pas, non, putain, non, c'est au centilitre. J'en mets même pas un centilitre. Après, je mets 10 tonnes d'eau dessus. Donc, croyez-moi que c'est peut-être puissant, mais ça enlève les mauvaises herbes déjà. Et moi, je tiens à dire comme quoi on veut nous enlever ces pesticides-là. Mais les gens qui mettent dans leur jardin, ils mettent quoi à votre avis? Ils mettent des pesticides et ils en mettent à forte dose pour que la plante elle disparaisse. Que nous, on en met petite dose et la plante a disparu. Parce que c'est peut-être du beaucoup plus puissant. Mais croyez-moi que même s'il est beaucoup plus puissant, on en met une goutte. Moi personnellement, j'en mets une goutte. Je mets 10 tonnes d'eau derrière. Donc croyez-moi que quand je passe, là à côté j'ai traité, il n'y a plus une herbe. Et la terre elle est pas vraiment beaucoup polluée parce que tous les ans je la retourne. Par contre ceux qui retournent jamais leur terre, je connais des gens ils retournent jamais leur terre, et bah ça là, quand ils vont retourner la terre, dessous ça va être pourri. Pourri parce qu'il y aura trop de pesticides et les pesticides ils en vont dans la nappe phréatique. Donc je ferais mieux de retourner la terre une fois tous les ans, au moins. Moi je la retourne. Quand j'ai fini une récolte, je retourne ma terre, je passe un coup de herse, je retourne ma terre et je repasse un coup de herse. Ça fait un travail déjà plus propre. Et en plus de ça, les pesticides, ils partent, ils disparaissent. Que eux, les pesticides, ils restent au même endroit, ils se stockent, ils se stockent, ils se stockent, ils se stockent. Croyez-moi que c'est pas pareil. Et donc, croyez-moi que ça fait du mal à la terre. Que les pesticides se stockent comme ça. Croyez-moi que ça fait vraiment du mal à la terre et ça fait du mal à la planète surtout. Enfin bref, on va pas passer 30 ans sur ce sujet. Moi, je continue à faucher. Là, c'est ma dernière parcelle. Vu que j'ai que 2 prairies. Alors, j'essaye d'en acheter une autre, mais si je veux en acheter une autre, après, il faut que j'achète plusieurs terrains. En face de ma ferme, là, il y en a une autre prairie qui est pas mal, qui est séparée avec un cours d'eau. Mais ça, c'est pas grave, il y a un pont où on peut traverser. Et je veux dire, ce qui est vraiment dommage, c'est que sur cette prairie, moi, je voulais acheter que cette prairie, et en fait, il faut que j'achète tous les champs qui sont autour. Il y en a pour 200 000 euros. Et franchement, j'ai vraiment pas les moyens, comme vous pouvez le voir, j'ai que 16 208 euros. J'ai vraiment plus les moyens d'en acheter une. Quoi. Tu m'aurais dit ça il y a 2-3 semaines, bon là, je t'aurais dit oui direct.
Il y a 2-3 semaines, j'avais des sous, avant que je parte en vacances, j'avais des sous, j'avais tout ce qu'il faut, quoi. Là, je reviens, bam, j'ai plus de sous, mon collègue, il a vidé tout le stock de foin, mais ça, je m'en suis douté, je lui avais dit en plus. C'est pas vraiment de sa faute, hein, c'était vraiment plus de foin, faut en faire d'autres, c'est la saison. Faut profiter, il y a les ensilagières qui doivent arriver aussi, mais moi, du coup, j'en ferai pas, vu que j'ai que 2 prairies. Faut que je fauche à fond, faut que je fauche à fond. Y'a pas à chier, y'a pas à chier, mon gars. Donc voilà. Donc là, faut faire du foin à fond, de chez fond. Faut finir de semer le maïs. Là, faut que je déchauffe, faut que je laboure, faut que je passe un coup de herse. Parce que je voudrais mettre du fumier sur les 2 parcelles là. J'ai un peu de fumier en stock. Faut que je le vide avant que je déborde dans l'hiver et que j'ai plus de champ. Donc comme j'ai plus de champ, vu que mes champs sont tous semés, mais sauf 2 champs, bah, je vais les prendre dessus. Je vais élaborer avec l'international. D'ailleurs, l'international, j'hésite à le changer. J'ai envie de prendre un autre Fen, mais un Fen 180 chevaux. Ce serait le plus gros de la ferme après le compteur de tête. Parce que là, pour le moment, c'est le John Deere en 150. L'international 455 qui fait que 40, 145. J'hésite vraiment à acheter un autre. Un plus gros en 180 chevaux, quoi. Et je vais vous montrer sur mon téléphone lequel que je voudrais acheter. Attendez que je finisse ça. J'ai envie d'en acheter un autre Fen. Honnêtement, j'ai envie d'en acheter un autre. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai pas vraiment les moyens d'en acheter un là, mais je peux toujours faire un emprunt à la banque et je le rembourse petit à petit, quoi. Parce que je crois qu'il coûte 230 000, 220 000, je sais plus combien il coûte. Attendez, je vais vous montrer sur mon téléphone. Il faut aller dans la catégorie tracteur, tracteur moyen, tracteur qui va entre 100, 140. En vrai, j'hésite avec celui-là. Voilà, c'est celui-là qui fait 180 chevaux. Et j'ai vraiment envie de le prendre parce qu'il est vraiment pas mal. Niveau confort, apparemment, on est mieux dans celui-là que dans celui-là que j'ai. Moi, si je le prends, c'est avec des pneus Michelin. Je vous le dis direct. Ah bah non, ils y sont pas sur tracteur. Mais il restera comme ça. Voilà. C'est bien parce qu'on peut choisir la couleur. Moi, je l'aurais bien pris en Black Edition. Je sais pas ce que vous en pensez. Black Edition, ce serait pas trop mal, non? Ah ouais, non, c'est bon, je vois, c'est bon. En Black Edition, c'est pas mal, non? En Black. Fen 800 Black. Moi, franchement, ah voilà, si, les pneus Michelin Edition, c'est ce qui me semblait quand même. Donc franchement, honnêtement, je vous le dis, je suis chaud pour le prendre. Avec un chargeur s'il faut. Attendez, ça donne quoi avec chargeur? Ah, non. Ouais, non, sans chargeur. Pour remplacer l'international, puisque l'international, je commence à avoir beaucoup de frais à faire dessus. Et ça me coûte très cher. Donc il coûte 184 200 euros, celui-là. Voilà. 184 000. 180 chevaux. En Black Edition. Franchement, je vous le dis honnêtement, je suis chaud pour le prendre avec des pneus Michelin. Voilà. Donc, bah, je vais faire un emprunt à la banque. Et puis, bah, on va aller l'acheter. On l'achètera un peu plus tard, parce que là, c'est vraiment pas le moment de faire un emprunt, on est en train de coucher. Mais je pense que ce soir ou demain, je demanderai à faire un emprunt pour le prendre. Et vous le verrez vous samedi. Samedi, vous verrez vous verrez bah vous le verrez quoi samedi. Il sera à la ferme. Samedi, il sera à la ferme parce que je vais prendre. Et je vais dire dès qu'il est en plus ils l'ont sur le parc. Ils l'ont sur le parc. Je vais dire. C'est je vais dire qu'ils l'ont sur le parc. Je vais dire que je viens de le chercher.
Ils ont 1050 aussi sur le parc, alors là, je n'avais jamais vu, la première fois que je le vois. Eh bah, croyez-moi que ça m'a fait tout drôle. Ouais, en fait, je coupe à peu près là. Oh, 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 oh. Tant pis si je coupe le bouchon. T'as pas vraiment le choix. Donc voilà, comme je vous étais en train de vous dire, vous le verrez que samedi, très clair. Parce que là, ça va vraiment être chaud. Pour vous le montrer. Vu que je vais tourner à fond. Voilà quoi. Donc là, vous le verrez que samedi. Il sera rendu à la ferme. Et je vais peut-être faire le pressage même avec, pour vous dire, le pressage de foin. Après, lui, il va servir tout ce qui est labour, tout ce qui est... il va servir, vous inquiétez pas, ça, question de ça, il va marcher. Voilà, bon, bah du coup, on va finir ce petit carré. Et puis, bah, on va y aller, quoi. Passer la faneuse directement. Non, on va pas vraiment le temps, là. J'ai pas vraiment le temps de... Faut que je fasse des bottes ce soir, y a pas à chier. Ce soir, faut que je fasse des bottes, là, il est 11h. Putain, oui, il est déjà 11h, il faut que j'aille manger, moi. M'en fous, je dis à ma femme que faut que je finisse. Si je finis pas, c'est mort. Donc là, je veux filer. Voilà. Et du coup, on y va, nous. Allez, hop. On va finir ça, et puis on va les bouffer. Et puis on part faire la, la fameuse, du râteau, et des bottes. Pas vraiment de temps dans la plan. Mais je vais mettre un peu de radio, parce que je m'ennuie. Voilà. Je regarde ce que je fais quand même. C'est de la merde. Baby, all I need is you. Nothing else makes a difference. Maybe all I need is you. You make all the difference. Alors voilà, du coup, Back to the rhythm of my empty soul. après ce que je fais, Nothing here to let go. on va les bouffer. Pas on va les Back to the manger. rhythm of my empty soul. Parce que bouffer, c'est des bières. On va les Nothing manger. here Et to puis, let go. par un petit peu. Give me something to let go. 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 All I need is you. Nothing else makes a difference. Maybe all I need is you. You make all the difference. Back to the rhythm of my empty soul. Nothing here to let go. Back to the rhythm of my empty soul. De toute façon, ici c'est plat, donc ça me Nothing c'est pas grave. here to let go. Je peux faucher la journée ce que je veux, mais enfin, c'est plat. Donc voilà. Give me something to let Là, je fais une première couche. Après, j'ai reçu de l'eau aussi tout de suite. Je ferai la deuxième couche. go. Give me something to let go. Là, voilà.
comment ça se fait. Je vais découvrir cette bande là, il y a pas longtemps. On parle de la France. Oh chier. Je les vois plus. Ah, je pense que un retour est celui. Voilà. On arrive au retour. When you see my lonely face C'est in bon, the ça pas long que ça. morning yesterday, I couldn't tell On va faire la suite, quelque chose, parce que je vois que ça coûte pas mal de temps. to blame. En tant que l'année dernière, à chaque fois, parce qu'elle est née de l'année dernière, je n'ai jamais acheté de vélo, et tout d'accord. En tout cas, je peux... Ça coûte, hein, mais ça coûte moins, je crois. Voilà, quoi. Franchement, c'est pas mal, ça. Ah, c'est tout bien, je crois. Voilà. Ah, attention. Alors, là, mon champ de betterave. Non, je suis pas du tout. Quand ça fait comme parce que apparemment ça avale les pesticides. Parce que l'une des collègues dit apparemment ça avale les pesticides. Enfin, je veux dire, la racine avale les pesticides, mais la plante elle-même, mais dans la région, c'est le premier qui est dans que j'ai appris, donc j'ai mis dans un truc là, j'ai mis dans les noms, dans la semaine, personne depuis que je suis parti, il est là. Alors que depuis que je suis parti, il est là. Donc ça veut dire que là, il sert plus. C'est pour ça que le fait saisonnière, bah croyez-moi que le fait il va en faire 2 heures. Bah croyez-moi qu'il va en faire 2 heures. Sur ma vie à moi, il va en faire 2 heures. Ça, franchement, pas trop identifié. Je vais laver un peu. Ouais. Ouais, c'est pas très fort. Bon, c'est bon. J'ai pas demandé de possibilité de non plus. Je me futerai dans la prochaine coupe. Je vais la poser. Là, je vais aller la poser. On va partir avec quelque chose de content. Le mettre devant les gens pour manger.
Ma femme de m'attendre. Du coup, je vais l'appeler sur le râteau. Donc, il faut pas que je me fasse avoir, faut que je les fasse le carnet. Hop là. Donc là, normalement, bam. Ah, ça c'est vraiment bien, cette façon d'habiter là. Ouais, pour moi, c'est vraiment... Ça va, ça va être chiant pour rentrer. Bah, du coup, je mettrai les trucs un peu plus tard. Oh, mais je peux même pas sortir, là.